L'environnement, ce n'est pas que l'exposition toxique, c'est notre mode de vie, notre comportement. L'environnement, c'est aussi le stress, c'est l'activité physique, la sédentarité. C'est aussi l'alimentation ou la nutrition. Donc les toxiques de l'environnement ne sont qu'une part de cet environnement précoce. On découvre tous les mois des nouveaux facteurs de l'environnement susceptibles d'impacter la santé future. La période précoce qui va du jour de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans du bébé. C'est une période particulière de la vie au cours de laquelle l'organisme est très sensible à l'environnement. Les cancers hormonosensibles, le diabète, les pathologies neurodégénératives ou les allergies sont en pratique programmées pendant cette période précoce de la vie. Actuellement, dans les pays industrialisés, il y a à peu près 15% des couples, dont un couple sur 6, qui va consulter au cours de sa vie reproductive pour un désir de grossesse qui ne vient pas. L'impact de l'environnement sur la fertilité humaine, c'est quelque chose qui maintenant est admis, pour lequel on a un niveau de preuve assez important dans les publications scientifiques. Ensuite, on sait également qu'en arrêtant l'exposition à ces facteurs environnementaux, on arrive à récupérer, au moins partiellement, des paramètres de fertilité et en tout cas d'améliorer les chances de grossesse. Il y a un réel intérêt à connaître ces facteurs environnementaux, à savoir les prendre en charge. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette formation, qui est donc le certificat d'études supérieures universitaires en santé environnementale, en fertilité et périnatalité, c'est-à-dire une formation qui sert aux professionnels de la périnatalité justement à connaître ces facteurs environnementaux, savoir les prévenir et savoir répondre aux questions des patients pour leur donner les meilleures chances de succès. La priorité de l'Agence régionale de santé depuis maintenant 2 ans, c'est vraiment de former les professionnels de santé pour qu'ils puissent diffuser les recommandations adaptées aux parents et les soustraire à ces risques environnementaux. À côté de ces actions de formation destinées aux professionnels, nous avons une consultation au niveau de l'hôpital Nord qui reçoit les couples qui ont des difficultés à procréer et va examiner leur histoire de vie, leur lieu de vie, leur environnement, de façon à leur donner des conseils adaptés pour le bon déroulement de la grossesse. Le rôle du FHU 1000 jours pour la santé, c'est effectivement d'informer le grand public et les professionnels de santé, mais aussi de poursuivre les travaux de recherche sur le sujet. WECF, effectivement, c'est une ONG internationale avec pour mission de porter la voix des femmes dans les politiques de développement durable à l'échelon international. On a été sollicité donc pour former une première maternité à Marseille, donc l'hôpital Saint-Joseph. L'objectif donc était de former le service des professionnels de la périnatalité de la maternité, ce qui a été fait, avec pour objectif que ces professionnels deviennent des relais de conseils et de sensibilisation en santé environnementale auprès des futurs parents et des femmes enceintes, pour que ces personnes soient en mesure, peu à peu, d'intégrer les bonnes habitudes, les bons gestes pour préparer un environnement le plus sain possible pour leur bébé et pour leur famille. On sent que le travail médiatique autour de la santé environnementale et le travail institutionnel à travers justement la mise en œuvre de ces programmes fait son chemin et que les gens sont de plus en plus compétents sur le domaine. Je me réjouis vraiment de ce passage, de ce changement d'échelle entre une activité qui était considérée pendant longtemps comme militante, donc purement associative, et qui devient une préoccupation à l'échelon institutionnel et surtout qui rentre vraiment de plein pied dans le monde médical aujourd'hui.